Daniel Benoît, vous venez de présenter la première saison complète d'Antea, la nouvelle salle de spectacle d'Antibes. Une saison qui débutera dès le mois de juillet avec un concert inattendu de Woody Allen. Absolument, absolument. C'est arrivé juste avant qu'on ne boucle le programme et comme j'ai eu la chance de connaître Woody Allen l'année dernière, effectivement on nous a demandé si on pouvait recevoir un concert de Woody Allen. Vous savez qu'il adore le jazz, qu'il joue. On a essayé de voir si c'était possible et on a été enchantés dans le fond que ce soit comme une sorte d'avant-première de la saison et que ce soit du coup le premier spectacle qu'il y aurait dans l'abonnement. Alors une année pleine, ça vous a permis de mieux structurer la saison en fonction d'une politique d'abonnement avec 5 enveloppes, dont la première a un spectacle unique que vous qualifiez d'incontournable. Oui, parce que si vous voulez, on coproduit ce spectacle, un spectacle sur une comédie musicale de Serge Gainsbourg. Avec Cécile de France, je pense que faire ça à Antibes, comme ça va être fait à Paris, je veux dire, c'est bien, quoi. Je veux dire, ça marque immédiatement la place qu'on veut prendre dans le paysage. Deuxième enveloppe, les privilèges. Donc là, il y a les temps forts de la saison. C'est les spectacles qui sont avant tout réservés aux abonnés d'Antibes et qui sont des spectacles, effectivement, dans lesquels il y a beaucoup de théâtre, mais aussi des spectacles comme Gad Elmaleh ou comme Le Comte de Boudherbala, mais aussi du théâtre avec Yvan Attal, aussi avec Michel Boujna, avec Charles Berling, Francis Huster. C'est-à-dire vraiment des moments comme ça où il y a avant tout du théâtre, mais quand même beaucoup d'humoristes aussi. Saison qui débutera avec Jean-Louis Trintignant. Avec Jean-Louis Trintignant qui va ouvrir la saison, enfin après Woody Allen. Vous voyez qu'on commence par les vieux d'abord, mais des vieux géniaux, les deux. Et donc Jean-Louis Trintignant qui va venir parler des poètes qu'il aime, c'est-à-dire Vian, Prévert et Desnos. Alors déjà, beaucoup de théâtre dans cette enveloppe, mais une troisième enveloppe qui sera totalement dédiée au théâtre. Voilà, une troisième enveloppe avec une quinzaine de spectacles à peu près. Et en tout, 42 spectacles à Antea. Je veux dire, c'est beaucoup. C'est comme un grand théâtre. Je veux dire, il y en a 43 à Nice. Voilà, on définit tout de suite ce qu'on veut faire, quoi. Et comment on veut le faire. Et dans lesquels il y aura plein de spectacles, effectivement, que je ne peux pas citer là rapidement, mais qui sont des spectacles, effectivement, qui ont tous leur importance et tous un très grand intérêt. Cette programmation, ça a été pour vous comme créer une pièce de théâtre ? Non, parce que je suis habitué à faire des programmations. Je ne suis pas habitué à faire la programmation de 2 théâtres en cherchant l'harmonisation entre les deux. Ça vous rend très schizophrène. Parce que vous dites, attendez, si je fais ça, il faut que je compense de l'autre côté. Il ne faut pas qu'on puisse penser que, etc., etc. Enfin, je veux dire, vous avez avec vous, vous êtes toute la journée en train de dire comment harmoniser, comment mutualiser, comment trouver une synergie sans défavoriser l'un ou l'autre. Cela vous rend schizophrène, mais vous aimeriez bien que cette situation perdure, même si à Nice, vous souhaiteriez partager la direction. Oui, la direction avec Zabou Reitman, oui, parce que je pense qu'on ne peut pas complètement... je trouve que ça va pas bien, à la limite, je veux dire, d'être complètement directeur complet de 2 théâtres. Je trouve bien d'avoir quelqu'un avec moi à Nice en co-direction, justement pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles choses, et puis de rester ici à Antibes, parce que c'est un peu mon bébé. Alors Antea est un théâtre, mais ce n'est pas qu'un théâtre, il y aura aussi beaucoup de spectacles vivants. Oui, il y aura pas que du théâtre, bien évidemment. Il y a plein de choses, il y a de l'opéra, il y a de la musique, il y a des chanteurs, il y a de la danse, enfin il y a tout. Pour conclure, peut-être un premier bilan justement de la saison de printemps, qu'est-ce qu'on peut dire ? Écoutez, moi je suis plutôt très satisfait pour tout vous dire. On va sans doute atteindre les 20 000 spectateurs pour 2 mois et demi, c'est beaucoup. Je suis toujours un peu inquiet ou angoissé par un théâtre qui sort comme ça, ex nihilo, qui n'a pas de tradition forte. Et disons que parfois je commence à me rassurer un peu. Oui.